les biens que je possède, peu de valeur, rien à voler. De tous les biens, de peu de biens, des biens de peu, de tous les biens que je possède, peu d'honneur, 3 cœurs à aimer. De tous les biens, de peu de biens, des biens de peu, de tous les biens que je possède, peu de valeur, rien à envier. De tous les biens, de peu de biens, des biens de peu, tous les biens que je possède, 3 fils, les miens, oubliés. Des heures. J'ai marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Comment j'ai fait pour tourner en rond en marchant tout droit sur un chemin tout droit? Tu étais juste là devant moi, 12 ans. C'est là, dans la courbe. Tu avais 12 ans. Dans la courbe. C'est là que j'ai senti un déjà-vu. Grand adolescent sans feuilles, Juste là. torse nu, duvet au menton. J'ai senti que je revenais sur mes pas. Ton jean était trempé. Je suis resté tout le temps sur la grande route. Tes yeux, j'ai cherché tes yeux. Sur la grande route. J'ai tout revu, tout. Tout droit. Nos chemises de toile traînées par terre. Tout le temps, tout droit. Les lignes à pêche pas appâtées. Tout le temps, tout droit. Un ciel d'orage. Des heures. Arrière-goût de bière chaude. Je ne me suis pas aventuré dans les sentiers. Léger. J'étais léger. toujours tout droit. Je me suis mis à courir vers la courbe. Tellement léger. Nu-pied dans le gravier, je courais sans mal. Des heures. Là, juste avant de disparaître, là, dans la courbe, je me suis retourné lentement. Toujours sur le grand chemin. J'avais 14 ans. Je nous aurais sauvés. T'en avais 12. Je nous aurais sauvés du froid. Juste là, dans la courbe. Je nous aurais sauvés du grand trou Je noir. t'invitais à me suivre. Je nous aurais sauvés du silence. Je t'invitais à fuir à tout jamais. J'aurais marché ma vie. De tous les biens que je possède, peu d'honneur, 3 cœurs à aimer. De tous les... Karl! Ambroise, Tu me parlais? ça fait longtemps Que tu me parles? que je suis revenu. Non, Je suis pas parti longtemps. t'es jamais parti. J'ai la sueur de quelqu'un qui a marché des Tu heures. es tout le temps resté ici. Je le sais que j'ai marché. T'es pas parti! Je peux te dire ce que j'ai vu en chemin. Tu vas me dire que t'as vu des arbres, des arbres et des arbres. Je peux raconter mieux que ça. Des arbres, d'autres arbres et encore des arbres. Mieux que ça. T'es jamais parti. Je dois le savoir que je suis Si parti. tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Je suis parti. Karl! Fais-moi plaisir. Choisis-toi un arbre, obstine-toi avec. 7h30. Midi 20! 7h30. Midi 20, ma montre fonctionne toujours. Midi 20. C'est l'heure de l'accident. Là, il est 7h30. Midi 20! 7h30. 2 arbres! On va avoir besoin de 2 arbres! 3 heures que je devrais être marié. Là-bas, il y a une fiancée qui pense que je me suis sauvé. 2000 $ de revendeur, 20 pieds de traîne de honte. Une fiancée qui doit s'être pendue avec sa jarretière et puis une belle famille qui se cotise pour un tueur à gages. Pas à mon heure. La plus belle fiancée du monde pleure. La plus belle Lucie du monde est en train de répandre toutes les larmes de son âme dans une vieille bique blanche et puis louer tous les préparatifs, tous les énervements, tous les doutes. Où y est Victor? La dernière fois que je l'ai vu, Il a foncé sur une toute petite perdrix. Notre plus vieux de frères a foncé avec son gros camion sur une toute petite perdrix de rien qui traversait le chemin l'air de rien. 3 tonnes de métal contre 1 livre et quart d'oiseau, sportif en ciboire. la dernière fois que je l'ai vu, il avait le corps coincé dans la fenêtre du camion et le camion n'arrêtait pas de faire des tonneaux. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il allait réparer le camion. Par quel miracle veux-tu qu'il répare cette épave-là? Par quel miracle?
Il y a des morceaux jusqu'aux frontières de la Russie. Quand il reviendra, tombe-lui pas dessus. Ah, il faudra surtout pas contrarier le John Wayne local. 6 de quotient intellectuel, monté sur des bottes de construction, à 7, ça jarre. Tu lui tomberas pas dessus. Là-bas, j'ai 200 invités qui mangent du poulet. Et puis moi, je nage dans la merde à cause d'une perdrix. On avait besoin de venir dans le bois. Ça te tentait de venir dans ce bois aujourd'hui? Non, ça ne me tentait pas. Veux-tu bien me dire comment ça se fait que l'on finit toujours par faire les 4 volontés de notre overdose de testostérone de frère? On n'a jamais été capable de lui dire non. Ben le jour où on arrêtera de se comporter en travailleur social avec lui, on lui dira non. J'ai 200 invités qui cherchent le marié. Bien le marié a décidé quelques heures avant ses noces d'aller voir le camp de pêche de son frère avec son autre frère pour faire plaisir à ses 2 frères. Moi qui pensais qu'en me mariant aujourd'hui, je faisais la pire gaffe de ma vie, je ne savais pas que quelques heures avant, j'en ferais une plus pire. Ça se dit pas. C'est quoi qui se dit pas? Plus pire, ça se dit pas. Si je le dis, c'est que ça se dit. Bah laisse faire. Depuis que tu voyages aux 4 coins du monde, on sait plus trop quelle langue que tu parles, et puis encore moins comment on la parlait. Laisse faire. Dans mon vocabulaire, pire, ça veut dire que c'est grave. Et puis, plus pire, ça veut dire dans la merde dans laquelle on est. Allez, j'ai rien dit. Dès que t'es arrivé à la maison, il a commencé à nous agacer avec son camp de pêche. 2 jours, il finit pas une phrase par « Quand est-ce qu'on y va ?» J'avais beau lui dire qu'on n'avait pas le temps de monter sur le chemin des passes dangereuses, qu'on le verrait cet automne, son cibord de camp de pêche, qu'on devait s'occuper des noces. Quand est-ce qu'on y va? À chaque fois que je me trouvais une nouvelle défaite pour pas monter dans le bois, il y avait la face d'un mort à qui on referme la tombe. On l'entendait plus pendant un bout, et puis, sans avertir, il recommençait ses jérémiades. Quand est-ce qu'on y va? Je l'ai jamais vu aussi entêté sur quelque chose. Son camp de pêche, c'est sa fierté. Et puis toi, t'en as ajouté en lui faisant croire que ça te tentait d'y aller. Ça lui faisait plaisir. Depuis quand tu sais faire plaisir? Il me semblait que t'étais sur le dos de Victor. Un à la fois, veux-tu. Et puis c'est pas nécessaire de me raconter des histoires où j'étais présent. Ah, mais pour être là, t'étais là, t'avais l'air de le trouver bien intéressant. Un peu de savoir-vivre, Karl. On s'est pas vus tous les 3 depuis 3 ans. Savoir-vivre? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est le jour de la crémation de la tombe de maman. T'es arrivé quand ils ont ouvert le propane et puis t'es reparti quand ils l'ont fermé. Ça doit quand même faire drôle de revenir dans sa famille juste pour voir brûler sa mère. Savoir-vivre? Il avait fallu entreposer le cadavre pour que le jour de la crémation trouve place dans ton agenda. Notre pauvre mère, en plus de crever de son interminable cancer, elle n'a pas réussi à crever entre 2 de tes rendez-vous. Veux-tu que je te raconte une histoire où t'étais pas là? Où t'étais quand elle agonisait? Où t'étais pour la torcher, pour la peine, pour les adieux? Savoir-vivre? Ah, mais j'ai oublié. On avait tes fleurs, à la maison, à l'hôpital, au salon funéraire. Partout tes fleurs. Ça sentait tellement bon que ça effaçait presque l'odeur de la mort. Ce matin, je me suis dit, force-toi. C'est la plus belle journée de ta vie. Commence par une bonne action. D'abord, arrête de faire des blagues sur les tapettes devant ton frère. Tapette. Et puis rends heureuse ta future, et puis porte-le son ciboire de nœuds papillons, serre-gorge rose, tapette. Je voulais pas dire tapette, Ambroise. Mais dans ma façon de parler, rose, ça vient avec tapette. Et puis sois fin. Sois fin avec Victor, ton grand insignifiant de frère. Ce grand flambeau a une façon de s'émouvoir qui me chavire le cœur. Tu l'as vu? Une fois, nous 3 assis dans le camion, il était tellement content. Un enfant. Il n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation qu'on a eue. Laisse faire tes phrases de snob. C'est pas l'éducation qui fait le bon sens. Ah, j'ai rien dit. La plus belle fiancée du monde pleure. Le silence. L'espace. Le désert vert. J'ai toujours détesté la forêt. On n'avait pas d'affaire à venir ici. Pas aujourd'hui. Il n'y a pas de moustiques. C'est normal? Non. On n'avait pas d'affaire à venir ici. Tous les biens que je possède, peu d'honneur. Tous les biens,
Depuis l'accident, ça tourne dans ma tête. Une obsession de tous les biens. Je suis là. Il va passer quelqu'un. Je pensais pas qu'on pouvait perdre autant de sang. Ça va aller. Le siège du camion était une éponge de sang. Ça va aller. On a fait combien de tonneaux? 6, 8, On a roulé. 2, 3 secondes. Des heures. Une éternité. Le verre, le fer, le sang. Je sais pas comment je me suis rendu du camion jusqu'ici. T'es là avec moi, c'est le principal. Quand j'ai vu Victor passer par la fenêtre, Ça va aller. on a fait au moins 6 tonneaux. Il y a des pêcheurs qui vont passer. C'était tellement violent. Il y a une remorque de bois qui va passer. Non, Il va finir par passer quelqu'un. non, On va être secourus. personne va nous secourir. À cause que tu dis ça. C'est notre destin. Traduit. J'ai tout revu. Torse nu, les jeans trempés. Et puis. J'avais 14 ans. Et puis. Toi 12. Et puis. La forêt, toi, moi, Victor. Abouti. C'est ici. C'est ici. C'est ici qu'il est mort. Tu trouves pas que ça va assez mal comme ça? Tu penses pas qu'on a eu notre quota de drame pour aujourd'hui? Notre père s'est quand même pas réincarné en pervers juste pour nous faire chier. On a eu l'accident au même endroit. Tais-toi, La rivière, tais-toi. les roumous. Je t'ai dit de te taire. J'ai peur comme j'ai jamais eu peur. Ferme-la. J'y arrive pas. Essaie. Tout est présent. Peu de valeur, rien à voler. De tous les biens que je possède. Essaie. De tous les biens que je possède. Je suis là. Il va finir par passer quelqu'un. Depuis quand sais-tu prendre quelqu'un dans tes bras? Calme-toi. Qui t'a appris à prendre quelqu'un dans tes bras? J'aurais jamais cru. Tes bras. Calme-toi. Je suis dans tes bras. Calme-toi. Je me suis vidé de mon sang, on a 7 heures de décalage. On sait pas où est Victor. Tu me prends dans tes bras et tu voudrais que je me calme? Je me calme. J'avais hâte que tu me vois dans mon bel habit de noces. Je suis sûr que tu m'aurais trouvé souhait. Quand Lucie et moi on l'a choisi, Lucie a dit « Ambroise va te trouver bien beau. » Je suis toujours pas sûr de la couleur du nœud papillon. T'es bien smart d'être venu à mes noces. Remerciement, voix douce. T'as quelque chose à me vendre? Quand j'ai su que tu venais, t'es bien smart d'être là. Je suis ton frère. Ça t'obligeait pas. Je suis ton frère. Qui t'a appris la tendresse? Toi, et puis tes grandes phrases. C'est Lucie qui m'a appris. Réponds-moi, Karl. C'est ici que papa est mort, hein? C'est ça, C'est juste une coïncidence, hein? c'est ça. Deux gars collés comme ça, c'est drôle. On dirait la fin d'un film de guerre avec des soldats. Reste là. J'ai envie de bouger. Reste. Je me suis calmé, j'ai plus envie d'être dans tes bras. Les secours vont arriver. On va retrouver Victor. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis Montréal, ton appartement, toujours pas d'acheteur? Je vois pas ce que ça peut te sacrer. Je suis ton frère. Non, toujours pas d'acheteur. Tu me demandes pas comment ça va l'ouvrage? Et comment ça va l'ouvrage? On m'a choisi 2 fois l'employé du mois au Club Price. Le même mois? Mais non. On ne sait jamais, avec le Club Price, on y fait tout en double. Lucie était pas mal fière. Et qu'est-ce qu'on t'a donné comme cadeau? 48 rouleaux de papier cul, 600 tranches de fromage fondu Velveta. Je me suis toujours demandé c'était qui la famille de boutonneux qui était capable d'avaler 2 litres de mayonnaise en une semaine. On rit, c'est fun, on rit. Tu me demandes pas comment ça va à la maison? Et comment ça va à la maison? Très bien. T'aimes toujours ça, la banlieue, je veux dire, Québec? Tu sauras que c'est une maudite belle ville. Et puis en plus... C'est tranquille. Tu vends toujours de l'art. Des œuvres d'art, oui. Lucie aimerait bien que tu évalues une peinture qu'elle a achetée. Elle pense qu'elle s'est fait avoir. Elle l'a achetée sur la rue du Trésor à côté du château de Frontenac. Je sais que c'est une rue d'attrape-touristes, mais la peinture en question était différente des autres. Bien différente. Si un jour t'arrêtes à Québec, tu pourrais l'estimer. On l'a accrochée au-dessus de notre lit.
Veux-tu que je te dise ce qu'il y a dessus? Comme ça, tu n'aurais peut-être pas besoin de la voir. C'est pas nécessaire. Au premier C'est plan, pas nécessaire, sans l'avoir, je peux déjà dire que c'est fait avoir. c'est ça que Lucie pense aussi. Ça ne doit pas toujours être facile de travailler dans l'industrie des arts. C'est Lucie qui dit ça. Pas toujours, non. Lucie dit aussi... Eh bien, j'ai hâte de parler à Lucie. On est en train de se parler d'art et puis on se crie pas par la tête. Je trouve ça le fun. Je suis inquiet pour Victor. Lucie et puis moi, on voulait te remercier d'avoir accepté de faire le discours au banquet. Je dois être le seul de nous trois qui sait encore écrire. Tu veux pas m'en dire un bout? Un bout de quoi? Ah, du discours? Ici. Ça nous fera passer le temps. Tu as 7 heures d'avance sur moi et en plus tu veux que je te fasse passer le temps. Ah, juste les bouts drôles. Et pas de bout drôle. Un discours de noces sans blague. Nouveau, j'ai essayé ça. Allez. Putain, Voyages-tu encore cette année? pas mal. Il paraît que dans les films qui passent sur les avions, ils n'ont jamais d'écrasement d'avion. C'est des cassettes spéciales, juste pour les avions, avec pas d'écrasement d'avion. C'est un collègue au Club Price qui a lu ça. Moi, je suis allé 2 fois en Floride. Ça n'a pas adonné que je tombe sur des films avec pas d'accident d'avion. C'est psychologique, tout ça. Tu les écoutes, les films sur les avions? Non. Tu devrais. Ce qui est gratuit, il faut le prendre des fois. Au Club Price, il y a des dégustations de bouchées de fromage, ou de jambon, ou de pâté français. Ou... Carl. On se parle, je trouve ça le fun, on se parle. Ou de vinaigrette, ou de liqueur sucrée. Bah moi je me gêne pas et puis j'y goûte. C'est quand même plus pour le monde ces dégustations-là. Demain, avec Lucie, on devrait partir pour la République Dominicaine. Il y a un décalage entre ici et la République Dominicaine. Économique, oui. Horaire, un an. Et bon, il paraît qu'ils mettent moins d'oxygène pour les passagers. Ça fait économiser le kérosène. Moins de kérosène, moins cher, mais plus de maux de tête. Lucie a pris le coup. Elle s'apporte un petit bidon. Non, de l'aspirine. Je ne me souviens jamais, lorsqu'on remplit le papier pour la douane, si on doit aussi déclarer ce qu'on achète dans les magasins hors taxes. Carl, encore une question d'intérêt touristique et je t'achève avec les restes du camion. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu pourrais te forcer le cul à me répondre comme du monde. J'ai dû laisser mes manières avec quelques gallons de sang sur le siège du camion. On aurait dû faire comme d'habitude. Rien se dire. Je m'excuse. On se parle. C'est vrai que c'est bien, que c'est le fun. Je me suis excusé, Karl. Montre-moi tes beaux yeux. Lucie et puis moi, on voulait te remercier d'être venu tout seul aux noces. On a apprécié que tu viennes pas avec ton homme. On a apprécié que tu aies pas voulu choquer les familles. Lucie a travaillé bien fort pour nos noces. Elle a fait les affaires comme ça devait se faire. Elle a même téléphoné aux vieilles cousines Alma pour être sûre de faire le protocole comme il faut, comme une vraie tradition. Où asseoir le monde, et puis qui asseoir avec qui à la table d'honneur, qui faire lire à l'église, qui faire passer la caisse. Si je suis pas venu avec Martin, c'est parce que Martin a décidé qu'on sortait plus ensemble. Je le savais pas. Martin est en phase terminale d'une maladie, donc je suis pas sûr que les vieilles cousines d'Alma aimeraient entendre parler. Je le savais pas. Martin est trop fier pour que je le voie dans cet état-là. Ça fait que Martin a décidé que je le verrai pas dans cet état-là. Je viens de te dire que je savais pas. Mais là, tu le sais! Veux-tu savoir aussi que la seule relation que j'ai avec Martin, c'est un coup de téléphone que Martin m'autorise à donner 1 fois par jour à 4 heures tapantes? Pour qu'une infirmière me réponde qu'elle va dire à Martin que j'ai téléphoné. Les assurances couvrent ça, ce genre de maladie-là. Ce genre de maladie-là? Un nom. Non, les assurances couvrent pas ce genre de sida-là. Je le savais pas. Ta sympathie me touche. Me bouleverse. Et me va droit au cœur. Quand tu parles comme ça, avec des phrases comme ça, je te reconnais pas. Ambroise, t'étais tellement drôle. Mais t'attends-tu à des blagues sur l'agonie de Martin? Je me rappelle la fois où Lucie puis toi, vous avez cuisiné une tourtière. Il y avait de la farine partout, et puis Lucie... Raconte-moi pas les fois où j'étais drôle. Pas parlable. Surtout pas une histoire de tourtière au lac Saint-Jean, c'est donc cliché. T'étais heureux? T'étais heureux? Une impression, Karl.
Juste une impression. Peine et bonheur. Des impressions. Famille, frère. Impression de ressemblance, rien que des impressions. Impression de guerre au téléjournal. Impression de sauver le monde au téléthon. Impression qu'on est immortel quand on donne son sang. Impression d'un accident sur une route déserte. Impression d'une rivière. D'un père disparu. Je voulais juste te remercier d'être venu tout seul. Heureux d'être malheureux si ça peut faire ton bonheur. On dirait qu'ils te les ont toutes fait apprendre par cœur. Qui m'a appris quoi? Tes phrases toutes faites. Es-tu encore capable d'en faire une normale? C'est quoi une phrase normale? Comme celle-là que tu viens d'y dire. Quand? Une phrase où la personne qui parle à l'autre y répond par la question que l'autre vient d'y poser. Et c'est toi qui me parles de phrases normales. Qui t'ont enlevé à nous autres. Mais qui m'a enlevé à vous autres? Rien. Rien, plus rien? Des heures. J'ai marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Le silence. L'espace. Le désert vert. J'ai toujours détesté la forêt. On n'avait pas d'affaire à venir ici. Pas aujourd'hui. J'imagine qu'on vient de faire le tour de ce qu'on avait d'essentiel à se dire. On pourrait continuer à parler de nos métiers, mais je pense pas que ça t'intéresse de savoir que dans ma galerie, le conceptuel est en baisse et le figuratif à la hausse. Et moi, je pense pas que ça m'intéresse de savoir les dernières économies que l'on peut faire dans ton club Price, où tu as été sacré 2 fois l'employé du mois. Un baccalauréat en administration pour placer des gros formats sur une tablette. Fais ta maîtrise, on sait jamais, tu vas peut-être aboutir aux caisses. T'as pas le droit. De quoi veux-tu qu'on parle, mon frère? Veux-tu qu'on parle politique? Du pays en devenir? Entre un oui ou un non et lequel des deux qui coûte le moins cher, je vois plus ce qu'il nous reste à dire. Veux-tu qu'on parle de hockey? Moi, je trouve la partie intéressante quand les joueurs entrent dans les douches. Veux-tu qu'on parle de tes programmes à la télé et de ce que la petite boîte avec des images dedans t'a dit d'acheter cette semaine? Veux-tu qu'on parle de ta motomanège, motoneige, motomarine, tondeuse, tronçonneuse, de toutes les affaires qui donnent un sens à ta vie, en tout cas, qui la remplissent de bruit? Quel mot veux-tu qu'on mette sur le vide? Veux-tu qu'on partage ce qui nous révolte? J'étouffe une nouvelle colère à chaque 10 minutes. Je me battrai pour une nouvelle cause à chaque demi-heure. Je suis féministe à midi, écologiste à 2 heures, médecin sans frontières au souper. J'éponge le front de Mère Teresa à 2 heures. J'adopte un Rwandais à 7. Je monopoliserai des lignes ouvertes. Je noircirai des kilomètres de pétitions. Je serai permanent au courrier des lecteurs. Je garde toutes les révoltes par en dedans. Et toutes les révoltes deviennent un gros kyste. Parce que le monde, ça a de l'air que le monde. On ne peut plus le changer, le monde. Parce que tout le monde s'occupe de le changer, le monde. Ça fait que le soir, quand je me couche, je soulage mon gros kyste en m'imaginant lécher les bottes de beaux soldats avec des belles gueules de tueurs, des beaux soldats habillés en latex, les fesses dures comme des melons, les queues dégoulinantes de sperme. Tu devrais pas parler comme ça. Quand je manque d'imagination, je me loue de l'amour en vidéo. Et des fois, je fais livrer. Si possible, un petit gars d'une famille monoparentale, un petit gars de la misère que je pourrais sauver de la misère. L'idée de le sauver de la misère me fait bander. Tu devrais pas parler comme ça. Je suis pas sûr, Karl, que ça t'intéresse de savoir que
cherche en permanence l'organe, le muscle, le virus. En tout cas, l'affaire qui fait que je suis à la fois trop sensible aux souffrances de l'humanité et que malgré tout, je ferai des marches en faveur de la peine de mort. Le jour où je vais trouver l'organe, le muscle, le virus, en tout cas le paradoxe qui fait que j'arrive à accepter toute la médiocrité du mot vivre, je me l'arrache, je me l'arrache. Trop compliqué pour moi. Je vais te simplifier ça. Je suis un homosexuel snob et suffisant. Un homosexuel qui a rencontré le cynisme le jour où son amant a rencontré le sida. Toi, t'es un déchet de banlieue, brillant, polluant, avec des ambitions qui dépassent pas celles que ton gérant de caisse t'accorde. C'est assez simple à ton goût. Quand je m'ouvre les yeux le matin, je me dis pas que l'effet de serre, ça doit être de ma faute. Que les guerres en Afrique, c'est de ma faute. Que le chômage de mon voisin, c'est de ma faute. Quand je me réveille le matin, je me prends pas pour le bon Dieu ciboire. Épuisement. Zone où aboutissent les conversations de famille, sujets égrenés sur le fil d'ennui, phrases sans finale, bruit sans écho. Si tu veux pas parler de la mort de papa, de quoi veux-tu qu'on parle, Karl? Arrête de parler comme lui. Comme qui? Cette ciboire de maladie de vouloir dire tout ce qui ne se dit pas. Pour le temps qui nous reste à passer ensemble, on est ce que je viens de simplifier et on se contente d'être des impressions de frères. Ça te va? Des vrais frères, c'est pas possible. Impression d'émotion. Tu dois même être content de l'accident. Évidemment, il y a 3 mois, quand j'ai reçu ton faire-part, je me suis dit, tiens, si j'allais faire des tonneaux de camions au lac Saint-Jean. Arrête de parler comme si tu me haïssais. Quand l'ambition d'un homme se résume à une piscine hors terre et un patio fini au créosote, Chier sur les autres, c'est mieux. avec talent, oui. Ils t'ont enlevé à nous autres. C'est agaçant avec ça, qui m'a enlevé à vous autres? Ceux qui t'ont appris à vomir au lieu de parler. C'est toi donc. Quoi, la franchise a juste un propriétaire? T'as le monopole des états d'âme? Tu me fais mal. Tu voulais que je te parle? Je suis en train de te parler, ciboire. Tu me fais mal. Défends-toi! Avant, quand tu nous vantais les exploits de tes folles de Montréal, tu riais! Nous autres, on t'écoutait! On se disait qu'il nous fallait comprendre, accepter, tolérer! Des beaux mots pour mieux avaler! Quand t'arrêtais de rire, il y avait un silence long comme un malaise! On se disait qu'on aurait dû rire, nous autres aussi! Qu'on aurait dû trouver ça drôle, nous autres aussi! Tu me fais mal. Maintenant que vous êtes malade, faudrait pleurer! Tu me fais mal, Karl. Hier soir, quand le cousin de Lucie est venu avec sa femme amener son cadeau de noces, la manière dont t'as regardé le cousin! J'ai tellement eu peur qu'il te voie les yeux, Ambroise! T'avais les yeux d'un violeur d'enfant! Votre maladie vous a pas appris qu'un homme regarde pas un autre homme comme ça? Tu vas finir par crever comme Martin! Quand tu décides de jouer au vrai frère, tu joues dur. Les vrais frères se parlent pas comme on vient de le faire. Qu'est-ce qu'ils se disent, les vrais frères? Ils se contentent de dire que tout va bien. Quand tout va mal, Ils se disent que tout va bien. je vais pas bien, Karl. Avant, on se disait rien. Et c'était mieux comme ça. Les maudits mots, ça fait juste des problèmes, les mots. Je suis malheureux, Karl. Des heures. J'ai marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Je savais qu'en venant à tes noces, je te faisais plaisir. Et j'avais envie de te faire plaisir. J'étais pas en manque de parties arrosées au gros gin. Pas en manque de troupeaux qui dansent en ligne. Pas en manque de bonnes femmes habillées avec des robes évadées d'un centre d'achat. Pas en manque de leur parfum distillé à Taïwan. Pas en manque de leur mari, la parade des moustaches mal taillées. Ça ne me tentait pas d'entendre le monde radoter sur les multinationales qui jouent avec le niveau du lac Saint-Jean et la santé des forêts. Je voulais rien savoir de la visite des pierres tombales de tous ceux qui sont morts du cancer depuis les 3 dernières années. Ça ne me manquait pas de voir Alma, notre ville natale, notre capitale régionale, défigurée à l'américaine McDonald's et à l'américaine Kentucky Fried Chicken. Mais Alma,
La fierté de nos plus célèbres nationaleux. Les cow-boys sur leur jeep. C'est du bon monde. Les topless de halte routière. C'est du bon monde. Les gérants de solderie. C'est du bon monde. Les caïds des marchés aux puces. Du bon monde. Les mafieux des dépotoirs municipaux. Économie tiers-mondiste. Il y a plein de souvenirs insignifiants dont j'avais pas envie de me rappeler. La fois où j'ai cuisiné une tourtière avec la fiancée, je veux pas m'en rappeler. Je suis prêt à me payer une psychanalyse pour effacer à tout jamais de ma mémoire un passage aussi inutile de ma vie. Débarque de sur son dos. Et puis il fait lui savoir que faire part mauvais fuchsia avec des lettres d'or, c'est de très très mauvais goût. Encore un mot contre elle, encore un. J'ai toujours dit à qui voulait l'entendre. Mon premier amour. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit que mon premier amour, ça avait été toi, Karl. J'ai dit à qui voulait entendre que mon frère était le plus bel homme sur terre. Le premier dessin que j'ai fait, c'était ton visage. Mon premier poème portait ton nom. Je t'ai dédié mes premières masturbations. Sans que tu le saches, sans que tu t'en aperçoives, tu m'as fait découvrir ce que la senteur d'un homme avait de prometteuse, ce qu'un sourire avait de grisant, ce que se raser avec toi avait d'érotique, ce que dormir collé contre toi avait d'apaisant. Par toi, j'ai compris que j'avais du goût. Tu m'as fait comprendre ce que la beauté voulait dire. Ça, mon beau Karl, c'était des phrases que je m'étais juré de te dire aujourd'hui. Disais-tu tout ça dans ton discours? Oui. Je aurais dit devant tout le monde que tu te branlais en pensant à moi? Oui. Sais-tu que je trouve que cet accident a eu du bon? Martin, tu sais celui que t'es content qu'il soit pas venu. Martin qui est en train de disparaître sur son lit de martyr. Martin qui a plus la force de mentir. Martin m'a fait comprendre qu'il faut pas attendre d'être malade à en crever pour être franc. Il n'y a rien de plus franc que mourant. Je suis pathétique. Mon amant se meurt du sida. J'avoue à mon frère que je l'aimais, et c'est moi qui accuse les autres de clichés. Ton amour pour moi, c'est comme la bave, la sueur, le sang de tes semblables. C'est du poison. Quand tu dis que t'es revenu pour me faire plaisir, c'est du poison. Maintenant que tout a été dit, est-ce qu'on peut parler de papa? J'ai le talent du bonheur. C'est Lucie qui dit ça. Tous les souvenirs de toi et puis de moi, c'était des souvenirs de bonheur. En disant ce qu'un frère dit pas à son autre frère. T'as tout empoisonné! Un camion! Quoi? J'entends venir un camion! J'entends rien. Il se rapproche! J'entends rien. On va le voir! J'entends rien. Il arrive! Où ça? On va le voir! Je vois rien. Il devrait être Je là! vois rien. Il aurait dû être là! J'ai rien vu. Karl! Quoi? Il n'y a pas de moustique, c'est pas normal, hein, Karl! Quoi? Je crois qu'on est mort. Des heures. J'ai marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Comment j'ai fait pour tourner en rond en marchant tout droit sur un chemin tout droit? Dans la courbe, c'est là que j'ai senti un déjà-vu. Vous étiez juste là devant moi. 16 et 12 ans. Vous aviez 16 et 12 ans. Des grands adolescents sans feuilles, torse nu, barbe au menton. Juste là, j'ai senti que je revenais sur mes pas. Dont tu t'étais trompé. Je restais tout le temps sur la grande route. Vos yeux, j'ai cherché vos yeux. Sur la grande route. J'ai tout revu, tout. Tout droit. Nos chemises de toile traînées par terre. Tout le temps, tout droit. Les lignes à pêche pas appâtées. Tout le temps, tout le temps, tout droit. Léger. J'étais léger. Je me suis mis à courir vers la courbe. Tellement Une léger. pied dans le gravier. Toujours sur le grand chemin. J'avais 14 ans. Je nous aurais sauvés. Il y en avait 12. Sauvés du froid. Juste là, dans la courbe. Sauvés du grand trou noir. Fuir. Sauvés du silence. Fuir à tout jamais. J'aurais marché ma vie.
peu d'honneur, 3 cœurs à aimer, tous les biens que je possède. Victor! Ambroise, je suis revenu souvent ici, à toutes les saisons. Au début, 1 ou 2 fois par mois. Après, ça a été presque à chaque semaine. Je suis revenu des fois avec mes enfants. Trop souvent. J'ai fini par les écœurer avec notre histoire. Mes enfants savent ce qu'on a fait à notre père. J'ai trouvé les mots pour qu'ils comprennent. Je suis revenu 1 fois avec maman. Avec elle, j'ai pas trouvé les mots. Elle voulait juste savoir où ça s'était passé. J'acceptais pas qu'on n'ait pas retrouvé son corps. Les semaines après sa mort, je m'attendais chaque jour à ce qui reviennent à la maison, la face boursouflée, les yeux sortis des orbites, le corps couvert d'algues, les souliers pleins de vase, des truites encore grouillantes dans ses poches, récitant un poème inspiré d'un fond de rivière. Là, il aurait été fier de nous surprendre. À Jean, il nous aurait dit qu'on était 3 minables mal instruits. Pissou, il nous aurait appelés ses princes. Là, il aurait essayé d'attraper Karl pour l'asseoir sur ses genoux, juste pour le plaisir de le voir se choquer. Toi, Ambroise, tu aurais crié de lâcher Karl. Et puis moi, j'aurais fait comme ça faisait, qu'on ne s'occupe pas de moi. Je m'imaginais l'entendre nous raconter qu'il n'avait pas eu peur, qu'il n'avait pas souffert, qu'il avait le contrôle sur le monde des abîmes. Mais il revenait pas. Il revenait jamais. Les nuits de lune, je m'assoyais sur la galerie, je fixais le bout de la rue en espérant que les ombres des arbres s'animent et puis prennent sa forme. Au début, je me suis dit que c'est moi qui le retrouverais, que c'était à moi le plus vieux de le retrouver. C'est pas parce que t'es quelqu'un sans envergure, c'est pas parce que t'as hurlé toute ta vie, c'est pas parce que tes garçons t'aiment pas que tu mérites de disparaître comme ça, corps et âme. Sans ça, toute la vie ici serait jonchée de cadavres de père. Je fouillais les baies, les ruisseaux, les fosses, en chaloupe, en corde, des bâtons, des crochets. J'ai commencé à y parler, comme s'il était là, à quelque part, pas loin. On a appris à s'écouter. Là, il est en train de nous écouter. On est enfin tous les 3, ici. Il est content. As-tu retrouvé ta perdrix? Non, juste la bière. Je sais plus quoi, un peu. Pas rien que la bière qui s'est fait secouer. Ça fait longtemps que t'es parti? Où ça? T'as la sueur de quelqu'un qui a marché des heures. Mais je suis tout le temps resté ici. Victor est parti, hein, Karl? Toujours pas fini de réparer le camion? Comment veux-tu que je répare cette épave-là? Il y a des morceaux jusqu'aux frontières de la Russie. Ça a toujours été une bien méchante courbe. Les bûcherons m'ont confié qu'il y a déjà eu 2 remorques de bois qui sont renversées ici. Méchante confidence. Il y a juste une manière de la prendre. En pesant sur l'accélérateur, je suppose. Mes enfants aussi, faut que je conduis vite. Finalement, j'aurais de quoi en commun avec les 2 affaires qui me servent de neveu. Lâche-l'os, Karl. Il est déjà 5h15. Il est 7h30. 5h15. 7h30. 3 arbres. On va avoir besoin de 3 arbres. On n'ira pas de camp de pêche aujourd'hui. Méchante nouvelle. C'est triste quand on fait pas ce qu'on avait prévu. Un mariage cancelé, ça fait partie de ta liste? Canceler, ça se dit pas. C'est quoi qui se dit pas encore? J'imagine que canceler, c'est plus pire qu'annuler. Victor, tu vas me regarder! Il y a une centaine de pieds d'arbres en façade. Après, les bûcherons ont tout rasé. Ils coupent plus vite qu'on replante. Ils ont des nouvelles machines qui mangent 1250 arbres par jour. Un train routier aux 2 minutes. La machine vous découpe une épinette de 50 pieds en 5 billots en 15 secondes. Amazonie du Nord, décharnée comme une vieillesse. Ta souffrance, mon silence, mon grand désir vert. Amazonie du Nord, qu'on viole, qu'on agresse. Pendant qu'ils vous amusent en ville. Ici, ils vivent de décor. Victor,
Tu vas me regarder et tu vas t'excuser pour l'accident. Devine le nom de cette fleur. Quoi? C'est une gaillarde. Lys, Rose, Marguerite, c'est les fleurs dans le bouquet de Lucie. Et puis là, tout à côté, C'est des bleuets. il y a deux sortes de bleuets. Là, c'est des myrtilloïdes, et puis tout à côté, c'est des angustifoliés. Lui, il le savait. C'est son esprit qui m'a appris ça. Vous ne pensiez pas que votre grand insignifiant de frère allait connaître quelque chose un jour, hein? Vous ne pensiez pas que j'allais connaître quelque chose que vous ne saviez pas, hein? Ton frère, qui passait samedi dans les embouteillages, ton frère qui s'arrête dans les haltes routières pour le topless, ton frère qui se coiffe le Big Mac. Tu m'as appris à me défendre. Tu m'as appris à ne pas avoir honte, à refuser de faire rire de moi. Tu m'as appris que les femmes étaient belles et que c'était beau d'avoir des enfants. C'était des phrases que je m'étais juré de te dire aujourd'hui. Il y en a qui ont des plus beaux discours que d'autres. Notre père nous écoute, ces garçons se parlent, il est content. Un peu de savoir-vivre, Victor. Qui t'a appris la tendresse? Toi, et puis tes grandes phrases, c'est lui. Moi qui pensais qu'en venant aux noces, je faisais la pire gaffe de ma vie, je savais pas que juste avant, j'en ferais une pire. Ça se dit? Quoi? C'est pas plus pire qu'il faut dire. Ça se dit pas. Tu devrais vérifier, parce que ici, tout le monde dit plus pire. Ce matin, je me suis dit, fais un effort. Ton petit frère se marie, commence par une bonne action. D'abord, arrête de faire ton bec fin, surtout ton prétentieux sur elle, et puis sois fin. Insiste aussi pour aller voir le camp de pêche du plus vieux. Ensuite, fais plaisir à ta future belle-sœur, et puis fais-la rire. Elle aime ça, tes blagues. J'ai fait une blague sur sa robe. En tout cas, elle a pensé que c'était une blague. Débarque sur son dos. T'aurais dû la voir, une enfant. Ah, tu me demandes pas comment ça va l'ouvrage. Comment ça va, l'ouvrage? Le mois dernier, j'ai été nommé 2 fois planteur du mois. J'ai planté 70 000 arbres et puis 2 bûcherons à la taverne. Elle est bonne. Quand est-ce que tu nous présentes une blonde? Elle est bonne. Je comprendrai jamais. T'étais le meilleur au cœur. Ouais, je vais t'expliquer. Chaque fois que je marquais un but, j'avais 3 ou 4 colosses excités qui me sautaient dessus et qui m'embrassaient. Ça fait que j'en ai marqué des buts. Ah non, ça ronfle, ça du poil, c'est pas fidèle, c'est lâche, ça se lamente dès que ça travaille, ça s'endort après, ça parle pas. Et puis quand ça parle, c'est pour donner menterie. Je comprendrai jamais. Une semaine avec toi, je vire aux femmes. Oh, il sait pas, oh, il sait pas. T'aimes toujours ça, campagne? Je dirai le mal. Tu sauras que c'est une maudite belle ville. Et puis en plus, c'est tranquille. Comment ça va, la maison? Oui, oui, Et tes enfants? oui. Hein? Tes enfants. Oui, Et ton ex? oui. Et ta nouvelle? Je t'ai déjà présenté. Oui, je la connais. Oh, tu voulais parler de ma deuxième femme. Et je croyais que tu parlais de la nouvelle. T'as pas le temps de t'ennuyer. Le bon Dieu les a créés, une par une, pour pas qu'on s'ennuie. Il devait être en sabbatique quand je suis né. hein. Par chance qu'on ait une tapette dans la famille. On manquerait de blagues. Quand Elle tu est ris, bonne. ça t'enlève tes yeux tristes. Ouais, elle est bonne, ouais. Et puis Montréal, toujours pas d'acheteur pour ton appartement? Je vois pas ce que ça peut te sacrer. Je suis ton frère. Non, toujours pas d'acheteur. T'es bien smart d'être noce du petit. Je suis son frère. Rien t'obligeait. Je suis son frère. Tous les préparatifs, tous les énervements. On n'avait pas d'affaire à venir ici. Tu vas me regarder! Tu vas t'excuser comme jamais tu t'excusais. Tu me fais mal. Excuse-toi! Tu me fais mal. T'as ruiné mes noces! Ce matin-là, tu t'es élevé avec ton humeur de petit monstre. T'avais commencé ta journée en ballant tout le monde. Quand ça? Ce jour-là, t'avais le diable au fond des yeux. De quoi tu parles? C'était une journée chaude, collante. Ambroise, Chemise de sueur. Barbe naissante.
tout autour des ciels d'orage. On était au milieu de quelque chose, dans l'œil de quelque chose. On était là, tous les trois, une autre journée de perche avec papa. Papa aimait la pêche. Ça fait qu'on n'avait pas le choix d'aimer ça. Dès que vendredi sonnait 4 heures, chaque vendredi, c'était le même cérémonial. On passait acheter les appâts et le manger. Les crottons au fromage. Du fromage en crotte. Et puis de la bière, Ah, papa aimait la bière, ça fait qu'on n'avait pas le choix d'aimer ça. Et puis encore de la bière. C'est quoi que vous faites? Après des heures de gravier et de poussière, le camion s'exténuait au bord d'une rivière. Une autre, supposément miraculeuse. C'est là qu'on s'apercevait que le patriarche avait oublié soit les appâts, soit les cannes à pêche, ou pire, Lui contre les moustiques. Mais on avait de la bière. Il décapsulait 4 grosses bouteilles et tout était plus facile à avaler. Car J'embarquerai pas dans votre jeu de malade. Cette fois-là, il avait oublié la bouffe. on savait que la pêche allait être plus courte que de coutume. J'étais en train d'installer mes gréements quand il a commencé à lire. Poème à mes fils oubliés. Pas aujourd'hui. De tous les biens que je possède, peu de valeur, rien à voler. De tous les biens, de peu de biens, des biens de peu. De tous les biens que je possède, peu d'honneur, mes 3 cœurs à aimer. De tous les biens, de peu de biens, des biens de peu. De tous les biens que je possède, peu de bonheur, rien à envier. De tous les biens de peu, des peu de biens. De tous les biens que je possède, peu d'heures que je leur ai données. De tous les biens que je possède, peu de chaleur, rien à voler. de tous les biens que je possède, peu d'honneur, mes 3 âmes à aimer. De tous les biens que je possède, 3 splendeurs que j'aurais pillées. De tous les biens que je possède, yeux, âme et cœur, les ainsi nommés. Car tu t'es mis à le niaiser. De tous les biens de peu, de péteux, de ciboire, de péteux de brou. On s'est mis à De rire. péteux de brou, de peu, de pas mal peu. C'est quoi que vous faites? On n'arrêtait pas de rire. Yeux, âme et cœur, les ainsi nommés. Peu d'honneur, rien à, rien à. Le père s'est arrêté de lire. Il a pris une grosse gorgée. On l'aurait poignardé, ça aurait été moins grave. Les insultes ont commencé à pleuvoir. Karl, t'as enlevé ton gilet, tes bottes. Tu l'as bravé, essaye de m'attraper, voir. Essaye de finir ton poème, voir. Le père a décidé de t'attraper. T'as pas eu le temps d'enlever ton jean. Tu t'es sacré tête première dans l'arrière. Pas aujourd'hui. T'étais tellement baveux. Tellement beau. Attendez pas que j'aille vous la fermer! Le père a dit. On voit bien. Karl, t'as dit. Attendez pas que j'arrive vous la fermer. T'avais le dessus sur lui, ton visage avait la lumière du mal. Je me suis jeté à l'eau à mon tour. Je vous ai suivi. Maudit qu'on s'aimait, nous 3. Maudit qu'on s'aimait. Papa s'est mis à jurer comme il avait jamais juré. Impression de souvenirs heureux. 3 frères, une grosse bière à la main, s'amusant à faire hurler leur poète de père. Pas aujourd'hui. Il nous disait de sortir de l'eau. Pas aujourd'hui. Il disait qu'on allait se noyer. Arrêtez ça! Tu riais, Et Karl. il continuait le si peu de péteux de brou. Arrêtez! Le père savait pas nager. Il savait rien faire. Nos amours, nos joies, nos secrets. Il pensait que tout y appartenait. Il pensait qu'il avait le droit de faire des poèmes tristes sur tout. Envoie bien. Là, il s'est décidé à venir. On s'est arrêté de rire. Pas moi. Il s'est avancé sur les roches glissantes du bord de l'eau. Il a perdu l'équilibre. Il a failli échapper sa bouteille. Il a voulu se redresser. Ça l'a débalancé. Son poème est tombé dans l'eau. Il a suivi. Il est tombé du côté des rapides. Son premier réflexe a été de sauver sa bouteille. S'amuse. Dans les rapides, il avait le bras dans les airs, comme la statue de la liberté qui aurait troqué sa torche contre une grosse canette. De l'autre bras, il essayait de rattraper le poème.
Toujours son ciboire d'air qui disait « Regardez comment j'ai pas peur ». Tout à coup, dans ses yeux de fausse bravoure, on a vu le passage de sa bouteille à sa vie. Il a compris qu'on l'aiderait pas. Sans dire un mot, sans se regarder, on a baissé la tête. Je voulais pas qu'il m'appelle. Victor, sauve-moi, envoie, demande-moi de te sauver. Je voulais pas qu'il m'appelle. Fais-moi sentir que j'existe. Dis-le, sauve-moi. Je voulais pas qu'il m'appelle. Rien savoir. Je voulais rien savoir. Demande-moi de te sauver. Rien. Bien crève! Je me devais de le sauver. Karl, tu m'en aurais voulu. Rien de peu, de si peu de peu, de tous les biens, des peu de biens, des biens de peu. Quand j'ai relevé la tête, il était plus là. J'ai suivi la bouteille dans les cascades. J'ai suivi le poème. La bouteille s'est brisée contre un rocher. Un tout petit toc dans le vacarme de la rivière. Le poème a disparu dans le tourbillon. Le silence. Le vacarme. J'ai couru nu-pied dans le gravier. Je voulais fuir à tout jamais. Rendu à la courbe, je t'ai fait signe pour que tu me suives, Karl. Tu t'es mise à pleurer. Un jour à l'aréna, je regardais la partie de hockey. Vous deux, vous étiez sur la glace. Le bonhomme est arrivé à table. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert une gorgée de bière que je ne pouvais pas refuser. À 8 ans, un gars refuse pas la gorgée de bière de son père. Il vous encourageait en beuglant vos noms. Vas-y, prince Victor, vas-y, prince Ambroise. Prince, des noms de chiens. Quand il s'est levé pour vous applaudir, j'ai vu les feuilles qui dépassaient de sa poche. J'ai compris qu'il allait avoir de l'orage. Comment des feuilles remplies de poèmes peuvent-ils faire aussi peur à un enfant? La mi-temps arrivait. Il s'est avancé sous, au beau milieu de la patinoire, et pendant que la polisseuse à glace faisait le tour de lui, il s'est mis à déclamer à notre ciboire de ses poèmes. Prison du froid, geôle mon âme, pétrifie ma langue, et laisse-moi. J'ai baissé la tête. L'univers entier riait du Soulon qui hurlait son âme au centre de la glace. Prison du froid, geôle mon âme, pétrifie ma langue, et laisse-moi. La foi du vendredi de la Saint-Jean-Baptiste, quand ils n'ont pas voulu le mettre dans les festivités. Il a quand même réussi à monter sur scène et puis il a quand même fini par beugler au micro. On a encore baissé la tête. Je continue? C'est quoi? Le temps? Les remords? Les insomnies? C'est quoi qui vous a rendu amnésique? Le bonhomme a tout d'un coup été engladé dans vos mémoires. Notre sainte mère, qui expliquait aux agents de l'assistance publique que si on était dans la misère, c'est parce que son mari était pas né à la bonne place, et puis à la bonne époque. Elle disait que le monde d'Alma était pas prêt à entendre l'invisible. Le monde d'Allemagne n'avait pas d'amour pour le beau. Tous les autres avaient des pères qui disaient rien à la maison, pas plus en semaine qu'aux fêtes. Ils disaient rien au travail. Si boire que je les enviais. J'ai tellement fait rire de moi. Vous nous appelez les crapets du poète pêcheur, les enfants tristes du poète triste. Moi, je nous appelais les professionnels du baissage de tête. À chaque fois qu'il ouvrait la gueule, je me disais, ça y est, il va encore nous mettre des mots sur tout. Il va nous faire un poème sur le vagin de maman, sur la fumée des usines, sur les cheveux de ma nouvelle blonde. Quand il a dérivé dans la rivière, j'ai compris que notre avenir se jouait. Lui disparu, on avait le choix de faire ce qu'on voulait de nos vies. Devenir comme lui, un diseux d'invisible,
un ciboire de pelleteux de nuages qui hallucinait au lieu de se bouger le cul. Devenir comme toi, Victor, du monde qui reste ici et qui attend. Le messie du travail, le messie de l'argent, le messie du bon vieux pays en enjolivant le bon vieux temps. Devenir comme toi, Ambroise. Un encourageux d'artiste. Un snob qui vomit son malheur sur les autres. On a eu le choix. Ambroise, je sais que je travaille pas parce que j'ai étudié, mais mon pain, je le dois pas à la charité publique. J'ai le secret du bonheur. Je dors bien, je mange bien, et il m'arrive de prendre du plaisir. On l'a laissé mourir. Il s'est noyé, et puis il est tombé à l'eau, il s'est noyé. La mort d'un ivrogne griffonnier de rime à 5 sous dont tout le monde se moquait. On l'a tué, Karl. Si l'un de nous l'avait rattrapé, le père serait accroché à lui, et puis serait passé avec lui. Je me mariais aujourd'hui. J'imagine que ça voulait rien dire pour vous autres. C'est plus facile de souvenir le jour où vos vies sont arrêtées que de célébrer l'avenir de votre frère. 15 ans jour pour jour, Karl. Ça voulait rien dire. Tu nous as réunis. Ça voulait rien dire. Quand j'ai su la date de tes noces, j'ai compris que c'était aujourd'hui le jour de la réconciliation. Ça voulait rien dire. C'était supposé être le plus beau jour de ma vie. Les plongeurs de la police ont passé une semaine à le chercher. Il faudrait que j'appelle Martin. On avait fait comme la tradition. 4 plongeurs, avec beaucoup d'équipement. Je l'aime, Lucie. Des heures. J'ai Marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Comment j'ai fait pour tourner en rond en marchant droit sur le chemin de cour. La cour, c'est là que j'ai senti un déjà vu. Un déjà vu. Il y a une seule place où on n'a jamais pu regarder pour le rechercher. C'est dans le tourbillon des passes dangereuses. Je suis sûr qu'il est encore là, dans les remous, à tourner, tourner, comme dans ses poèmes. Litanie qui recommence sans cesse. On change un mot, le temps du verbe. On pensait que c'était des phrases qu'il nous répétait pour qu'on finisse par l'écouter. En fait, sa poésie, c'était ça. Une interminable litanie plaintive qui se répétait, qui se répète. Qui va se répéter. On est les prisonniers de sa poésie. Entendez-vous? Quoi? Oui, je l'entends, il se rapproche. C'est quoi? Un camion. Taisez-vous! Encore un camion? On va le voir là! Ils sont bien. Il arrive! C'est comme tout à l'heure. On va le voir là. Je vois rien. Il devrait être là! Il aurait dû être là. J'ai rien vu. On l'a entendu venir, hein? Fausse coïncidence. Ça va aller. Je pensais pas qu'on pouvait perdre autant de sang. Ça va aller. Le siège du camion était une éponge de sang. Ça va aller. On a fait combien de tonneaux? 6, 8, On a roulé. 2, 3 secondes. Le verre, le fer. Une éternité. Je sais pas comment je me suis rendu du camion jusqu'ici. T'es là avec nous autres. C'est ce qui compte. C'était tellement violent. Tu t'es coincé dans la fenêtre car roulé dans le fossé. Calme-toi. Il y a des pêcheurs qui vont passer. Non. Il y a une remorque de bois qui va passer. Non. Il va finir par passer quelqu'un. Non. On va être secouru. Personne va nous secourir. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur comme j'ai jamais eu peur. Calme-toi. Qu'est-ce que je fais dans tes bras? 3 heures que je devrais être marié. Reste là. Là-bas, il y a une fiancée qui pense que je me suis sauvé. J'ai envie de bouger. Reste. 2000 $ de robe en larmes. 20 pieds de traîne de honte. Je voulais te remercier d'avoir compris tout ce que j'ai voulu faire. Quoi? T'as même décidé, Karl, à venir avec nous autres. À chaque fois que je suis revenu ici, chaque fois que je prenais la courbe, je la prenais de plus en plus vite. Je répétais. Il y a bien des fois que j'aurais pu capoter, mais j'attendais le jour. J'ai plus envie d'être dans tes bras. Je Je veux plus t'entendre. répétais. C'est quoi qu'il est en train de nous raconter?
On a fait un geste à sa mesure. Tu devrais pas dire ça. Dans le camion, je voyais les arbres défiler, un corridor sans fin. C'est quoi qui nous raconte? Plus on avançait, plus je délaissais les souvenirs. Mes amis, mes femmes, mes enfants. Je savais que j'allais jusqu'au bout. J'avais hâte d'être à la courbe. Et là, la perdrix a traversé le chemin. Si j'étais oiseau, je serais perdrix. Dans l'ombre, silencieuse, en sous-bois. Si j'étais oiseau, je serais celui que lâchement on abat. Silencieuse, en sous-bois. Si j'étais oiseau. Le signe qu'il me fallait pour aller jusqu'au bout. Et là, Ambroise, tu m'as regardé, et puis tu m'as souri. Ça voulait rien dire. On est en paix avec lui. Ça voulait rien dire. Tu m'as donné le courage d'aller jusqu'au bout. Ça voulait rien dire. Vous pensiez pas que votre grand insignifiant frère allait faire le geste qu'il fallait faire? Des heures en ligne droite, revenir à la même place, tourner en rond sur un chemin tout droit, Des tonneaux, dans la courbe, un déjà-vu, revenir sur mes pas, 6, 8, tout le temps la grande route, 2, 3 secondes, tout le temps tout droit, une éternité. J'étais là, juste là, tout droit, 16 ans, jeans trempés, des sentiers, les cannes à pêche, nous sauver, chemise de toile. sauver du froid, de la noirceur, La bière chaude. sauver du silence, Juste là. marcher ma vie, Le suivre. nous sauver. Dans la courbe, un signe, j'aurais dû le suivre. C'est là, dans la courbe. Changer un mot. C'est là Là que j'ai sorti dit un un déjà vu. Changer le temps du verbe. Tout le temps, tout droit. Le sens même de la vie. Tout le temps la grande route. Tout le Tout le temps. temps, tout droit. Une litanie sans fin. Dans la courbe, c'est là que j'ai Il vu. faut parler d'autre chose. D'autre chose. La plus belle fiancée du monde pleure. Et puis Montréal, toujours pas d'acheteur pour ton appartement? Autre chose. T'es bien smart d'être venu aux noces. Tous les préparatifs. Ouais, je suis encore cette année. Autre chose. Les films. Films dans les avions. Victor, c'est quoi ça? Ce qui est gratuit, faut le prendre. Karl, c'est quoi ça? J'arrêtais pas de dire. Quand est-ce qu'on y va? J'ai midi 20. 7h30. 5h15. Karl. Dans le fossé. Le visage à moitié dans l'eau, l'autre moitié arraché. Mort. À 7h30. Victor. Coincé dans la fenêtre du camion. Mort. À 5h15. Ambroise. Sur le siège du camion. Mort. À midi 20. Non. Dire. Tout dire. On avait fait comme la tradition. Il faut que j'appelle Martin. 4 plongeurs, avec beaucoup d'équipement. Je l'aime, Lucie. C'est dans la courbe que j'ai vu. Dire. Tout dire. Je revois tout. Premier sac d'école. La première voiture, Première soulerie. la naissance du premier, Le choix des alliances. Premier feu de camp. Les French kiss. Les premiers flirts. dire, Tout dire. dire. Les maladies du deuxième, Les robes de Lucie. Carte de crédit. Les vernissages. dire, Tout dire. Sonnerie de téléphone. Le papier de divorce, La table de noces. La lettre à écrire. dire, Tout dire. Les taux de change. La plante à rempoter. Je peux te dire ce que j'ai vu en chemin. Oui, dis-moi ce que t'as vu à le chemin. Des arbres, et puis encore des arbres. Invente autre chose. Des arbres, d'autres arbres, et puis d'autres arbres. Invente. Il est 5h15. Non, il est midi 20. Midi 20. C'est l'heure de l'accident. Je le sais, parle, arrête pas de parler. Il va finir par passer quelqu'un. Il faut parler d'autre chose, d'autre chose. Il va passer une voiture. Victor, parle, parle. Des heures que je marche. Des heures que je marche en ligne droite.
Comment j'ai fait pour revenir à la même place? On a fait combien de tonneaux? Comment on peut tourner en rond en marchant tout droit sur un chemin tout droit? 6, 8, on a roulé. C'est comme si j'avais tourné en rond. 2, 3 secondes. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? On a fait combien de tonneaux? Comment on peut tourner en rond en marchant tout droit sur un chemin tout droit? On a roulé. Il y a un camion qui vient, attendez-vous. Oui, je l'entends. Je l'entends aussi. Taisez-vous. Il se rapproche. Je l'entends. On va le voir là. Il s'en vient. Il arrive. Le plat. Il est là. Le blanc. C'est notre camion. C'est nous dans le camion. Oui, c'est nous. La cour. Bah,